Objectif, trouver le parcours du Tour de France. Alors, étape du Tour 2022. Rien que taper ça, ça me fout les... Ouh. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Héloïse, pourquoi tu fais ça? Vamos. Coucou les petits loups, donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. C'est la vidéo vraiment que je voulais filmer, que je voulais vous raconter, machin et tout. Donc on commence avec un petit spot sympa, vous voyez l'envers du décor et tout. J'ai fini de décorer ma chambre, j'ai fini de tout remettre comme il faut et tout, donc je suis trop contente, j'adore mon arrière-plan. Ça j'ai, alors la petite anecdote pour les canets, si vous avez fait le carnaval étudiant de Caen, on y allait après les cours, donc on y allait au moment des concerts, et j'ai croisé plein de potes et à chaque fois ils étaient là, bon ils étaient tous un peu allumés, on va pas, voilà, mais à chaque fois ils étaient là en mode j'adore tes vlogs, j'adore tes vidéos louloute et tout, et vraiment j'avais l'impression d'avoir des fans. Mais donc voilà, je suis trop contente d'être arrivée là, ça fait déjà 3 mois que moi je me prépare, etc. Ça fait maintenant 6 mois que je suis inscrite à cette course là, et ça fait vraiment 3 mois que mon entraînement est intensif et spécifique à ce défi là justement. Donc voilà, je suis contente, on a déjà parlé de mes résultats morphologiques, physiques, etc. Mais donc maintenant on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus technique, et à la suite, attention, petit spoiler, mais en fin de vidéo, vous allez me retrouver pour une sortie vélo en fait. Je n'allais pas juste vous faire une vidéo blabla, c'est bon, il y en a ras-le-bol. Donc restez jusqu'à la fin et vous allez m'accompagner dans une grosse sortie vélo, ça c'est une bonne sortie que j'ai prévue. On commence, je vais vous mettre des images en fait au fur et à mesure quand je vais parler, et vous allez pouvoir voir en fait tout simplement les évolutions du parcours en fait. Donc entre Briançon et l'Alpe d'Huez, soit 170 km et 4700 mètres de dénivelé positif, évidemment. Ce qu'on nous dit surtout qui est très important, donc on commence à Briançon. Le premier col, c'est le col du Galibier qui fait 23 km. Sur le plan, vous allez voir un petit HC qui veut dire col hors catégorie, ce qui signifie qu'en fait c'est un col répertorié. Mais donc voilà, qui culmine celui-là à 2642 mètres. Donc c'est le premier col qui va s'effectuer au 36e, enfin, je serai arrivée en haut de ce col au 36e kilomètre, sinon évidemment ça monte tout le temps. Briançon culmine à 1337 mètres d'altitude pour arriver à 2642 mètres avec le col du Galibier qui est le premier col et, comme vous avez pu le voir sur le graphique, le col le plus haut. Ensuite, une bonne portion de descente. On a un petit col qui celui-là est pas répertorié, mais c'est le col du Télégraphe, donc qui culmine à 1566 mètres, qui va arriver aux alentours du 59e kilomètre. Donc vous voyez, j'arrive au sommet à 36,2 km sur le parcours de 170 km, on le rappelle, et j'arrive en bas à 54,1 km. Donc voilà, on est quand même sur quasiment 20 km de descente qui seront fort appréciés, je peux vous le dire, après un très bon col, on le rappelle, de 23 km. Ensuite, on recommence à partir du 85e kilomètre sur les 170, on recommence à monter, on a une petite partie en plat, on remonte, une autre partie en plat, et là, ensuite, on va faire le deuxième col hors catégorie qui est le col de la Croix de Fer, qui est de 29 km et le pourcentage est de 5,2%. Donc voilà, celui-là monte très bien. Il n'est pas aussi puissant que le col du Galibier, mais en revanche il est plus long. Là on est sur du 30 km de montée, tout à l'heure on était sur du 23 km. Donc voilà, autant vous dire que dans tous les cas, je vais en chier parce que ça monte. Mais la chose rassurante là-dedans, c'est que comme vous avez pu le voir, avant j'aurais eu une bonne portion de descente, qui m'aura fait récupérer, des moments de plat, enfin voilà, des petites montées comme ça de mise en jeu. Par exemple là, ils nous disent que le col de la Croix de Fer il fait 29 km et on nous dit qu'à 113 km, enfin 113,8, donc admettons 114 km, on arrive en haut. Au moment où on nous parle de Saint-Jean-de-Maurienne, le point le plus bas en fait du parcours, tout simplement au 84e, 85e kilomètre, et bien c'est ici qu'on nous dit que commence l'ascension, mais si vous voyez bien, ça monte un petit plat, ça descend un chouille, ça monte, ça redescend un petit plat, et là on monte vraiment. On continue sur une bonne descente, à peu près pareil aux alentours de 20 km de descente, de plat, enfin voilà.
quelques petites bosses de temps en temps, mais là c'est vraiment les parties repos. Et bien évidemment, le dernier col est l'arrivée, tout simplement, donc le col de l'Alpe d'Huez, puisque oui, ça ne serait pas drôle si on n'arrivait pas en hauteur en fait, il y a un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Donc ce point là culmine à 1850 mètres d'altitude, donc ce n'est pas du tout le plus haut, enfin voilà, on va vraiment crescendo, hein. C'est-à-dire qu'on commence par le col du Galibier qui est quand même un sacré morceau où on est vraiment au plus haut point d'altitude, ensuite on descend pas mal et ensuite on remonte pas mal également avec le col de la Croix de Fer. On redescend et après on remonte pour la fin du coup dans les derniers kilomètres, sachant que, on le rappelle, je pars une semaine avant avec Camille et Julie, deux de mes meilleures amies, pour faire justement ces cols là. L'objectif serait de réussir à faire tout le parcours. Si je n'arrive à faire que les 3 cols, ça sera déjà pas mal, puisque je veux vraiment les avoir fait au moins une fois chacun pour me rendre compte de la difficulté et pour me permettre en fait de savoir ce qui m'attend. Quand je vais arriver le jour de la course, comme ça je vais pouvoir me dire ok, donc ici la dernière fois il s'est passé ça, rappelle-toi Héloïse, t'as mal géré, que ce soit niveau vitesse, que ce soit niveau tempo, donc là voilà, tu pars, t'es en bas du col, il est telle heure, tu sais très bien que tu vas arriver qu'à telle heure, donc tu prends pas la tête, machin. Donc voilà, j'espère que ça vous en a dit un petit peu plus sur mon parcours. Il y en a pour qui j'ai parlé littéralement chinois, je le sais bien, mais en gros dites-vous que à partir du moment où le pourcentage il s'éloigne de 0, c'est que là on est sur une pente hardcore, c'est que là, enfin voilà, 0 du coup dans la logique des choses c'est ici, et plus on monte, donc plus on se rapproche des 10. Moi le plus haut là on est sur du 11,5% au niveau de l'Alpe d'Huez, donc c'est voilà, c'est le plus haut pourcentage que je peux avoir. Le plus haut point qui culmine c'est le col du Galibier à 2642 mètres d'altitude. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Moi je vais tout simplement vous laisser maintenant avec la suite. Et là on va partir en mode vlog, en mode chill. Et en fait tout simplement on va blablater ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les paysages. Et à chaque fois que je ferai une petite pause, et je vous dirai où j'en suis, comment je me sens, des choses comme ça. Ce que je mange aussi, ce que je bois, enfin voilà, je vous ferai un petit peu plus. Vous allez clairement me suivre dans une séance de vélo. Voilà, en tout cas moi je vous laisse avec la suite. Et puis c'est parti quoi, on n'hésite pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, à aller vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok, je mets tout ça en barre d'infos. Et puis je vous laisse avec la suite. Coucou, donc je vous retrouve, on est une semaine après que j'ai filmé la première partie de la vidéo que vous venez de voir. Et je n'ai plus de voix, donc voilà, je peux même pas faire semblant que c'est le même jour parce que je n'ai plus de voix tout simplement. Donc là on est parti, je suis en tenue de vélo, évidemment j'ai mis un petit cache-cou même si en soi il y a quand même un grand soleil et tout. Voilà, donc en gros là je vais partir pour soit 3 heures soit 4 heures de vélo. Sur mon planning d'entraînement de cette semaine techniquement c'était 3 heures. Après à voir, là je me suis prévu un petit parcours et tout plutôt sympa, donc à voir en combien de temps je le fais. Et puis si jamais je décide d'aller à d'autres endroits en plus ou j'en sais trop rien, je vous ferai un petit update. La seule chose qui est sûre c'est que moi dans ma tête je me suis dit que dans 3 heures il fallait que je sois rentrée. L'objectif du coup c'est de vous montrer à chaque fois les différents stades. Donc j'essaierai de vous faire heure par heure un petit topo pour vous dire où j'en suis, que ce soit en termes de localisation mais en termes de kilomètres et même moi physiquement comment je me sens. Et puis après sinon je vais vous filmer bien évidemment des bonnes portions parce que ça va être que des paysages super beaux, l'endroit par lesquels je passe, donc voilà. La seule chose c'est qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Techniquement de ce que j'ai choisi, vent de face pour démarrer et je rentre vent de dos, donc ça c'est la meilleure chose, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire, je pense que j'ai tout dit, donc maintenant il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bon alors du coup, j'ai absolument pas fait de pause et je vous ai absolument pas dit au fur et à mesure, je vous ai montré des petits plans et tout. Je vous avoue que j'ai fait... bon là je viens tout juste de finir donc on a l'impression que je suis genre éclatée mais c'est le contre-coup. Je suis plus fatiguée qu'autre chose. En gros pour vous expliquer un peu, la première heure s'est très bien passée, 25 km/h donc j'étais plutôt contente avec un vent de face en plus donc ça plutôt cool.
Ensuite, la deuxième heure, impeccable aussi. Parce que 24 km/h. La dernière fois, quand j'avais fait une sortie comme ça, j'avais fait 60 km en 3 heures. Enfin, j'avais fait 58 km exactement en 2h50. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, bref, du coup, j'avais arrondi. Donc, en gros, ça me faisait une moyenne de 20 km/h à chaque fois. Alors que pourtant, la première heure, j'étais à 27 km/h. La deuxième, 22. Et après 20 du coup de moyenne générale. Et là en moyenne générale ça me fait du coup 24. Donc je suis trop contente. J'ai fait que 2h15 par contre. Mais en 2h15 j'ai 24 de moyenne ou 23,8 ou un truc comme ça. Enfin bref en 2h15. Et j'ai fait 52 km. Donc je suis plutôt contente de moi. Jusqu'à la base j'avais prévu une sortie de 3 heures. Voire même plus. Mais là, franchement, mal au guibole, quoi. Mal au guibole. Et ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu. Et je pense que c'est pour ça aussi que je vous ai pas... que j'ai pas fait de retour. Déjà, la première heure, j'ai pas fait de retour parce que ma pause, je l'ai faite chez mes grands-parents. Donc, j'ai parlé avec mes grands-parents et tout. Et donc, du coup, voilà, donc déjà pour la première heure. Et après la deuxième heure, du coup, j'ai pas fait de pause vu que là, je viens de rentrer. J'ai quand même fait une bonne sortie. Enfin, je suis quand même satisfaite de moi et tout. Juste que j'ai mal aux jambes. Mais j'ai mal aux jambes, pas, pas mes muscles. Enfin, je saurais pas comment expliquer. Mais c'est encore une fois ma circulation sanguine qui ne va pas du tout et ça me saoule donc il va falloir que j'aille voir le médecin parce que je pensais que c'était réglé et en fait à chaque fois que je fais des longues sorties comme ça mes jambes flanchent tout simplement et là enfin voilà je sais que là par exemple je vais aller prendre un bain, ça va me faire trop du bien mais il va falloir après que je mette mes jambes en l'air et tout et, tu vois enfin c'est pas le genre de truc qui me dérange à la limite si c'était juste ça mais le truc c'est que ça me fait super mal et ça me coupe dans mon effort en fait donc c'est chiant. C'est chiant, mais bon, on va garder l'aspect positif, c'est que j'ai quand même largement augmenté ma moyenne. En plus, j'ai fait un segment que je fais jamais. La deuxième heure, j'ai fait un tour que je fais souvent, mais la première heure, je connaissais même pas, je me suis même perdue à un moment donné. Bref, mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée parce que du coup, je fais la fin de vidéo avec cette voix-là, avec cette tête-là et en étant juste éclatée. Donc, il y a vraiment pas le bon mood là, pas le bon mood. Mais dites-vous que je suis trop fière de moi, de ce que j'ai fait et tout quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi j'ai trop kiffé la tournée en 2 parties comme ça. Bon, j'ai tourné une partie la semaine dernière et une partie là ce week-end. Et pour vous du coup, quand elle va sortir, en gros la sortie je l'ai faite le week-end dernier. C'était trop cool, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne poste plus aussi souvent que les 2 premiers mois. Tout simplement parce que je suis en pleine période d'examen et parce qu'il y a un moment donné aussi où moi mon but c'est de filmer par rapport à mon défi. Et mis à part vous filmer la bouffe et mes séances de sport, voilà, mais sauf qu'à un moment donné on tourne un peu en rond et ça serait vous remontrer la même chose toutes les semaines. Donc ça vaut pas le coup, donc du coup je préfère vous faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus élaborées si je puis dire. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de vidéo pendant 15 jours. Là, c'était le cas, sachant qu'il y a 15 jours, j'ai fait les vlogs Covid. Donc, j'ai fait un vlog par jour, ce qui m'a demandé quand même pas mal de taf. Donc là, voilà, 15 jours sans vidéo, mais ça y est, je reviens. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé tourner ce genre de choses. Dites-moi ce que vous voulez que je vous montre dans une prochaine vidéo. Parce que j'avoue que moi je vous montre des trucs mais enfin voilà ça se trouve il y a d'autres choses qui vous intéressent donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même en DM et tout enfin peu importe. N'hésitez pas à m'identifier dans votre story Insta de vous qui êtes en train de regarder la vidéo. Franchement ça me fait trop plaisir à chaque fois. Et puis écoutez je vous fais des bisous les loulous et on se dit à la prochaine. C'est la vidéo. Waouh. À la prochaine.